Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons français, votre podcast préféré pour apprendre le français autrement. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, débutantes comme intermédiaires. Je ne parle pas bien français. Alors, soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous dit cette phrase dans votre tête? Ou peut-être même à voix haute? Vous apprenez le français depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pourtant, dès qu'il faut ouvrir la bouche, c'est la panique. Les mots ne sortent pas. Vous hésitez, vous cherchez la bonne conjugaison, la bonne structure, et finalement, vous préférez vous taire. Ça vous parle? Si oui, vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble pourquoi beaucoup de gens ont du mal à parler français, même s'ils comprennent plutôt bien. Et surtout, on va voir ce que font ceux qui arrivent à bien communiquer, même avec un vocabulaire limité. Oui, vous avez bien entendu, on peut parler avec fluidité, même si on ne parle pas parfaitement. Il ne s'agit pas ici de grammaire impeccable ou de mots savants, mais de confiance, de stratégie et de pratique intelligente. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, même avec un français très simple, arrivent à discuter avec tout le monde? Elles se font comprendre, elles s'expriment avec naturel. Comment font-elles? Quelle est leur astuce? Et pourquoi d'autres, malgré des heures passées à apprendre des règles grammaticales, n'osent toujours pas prendre la parole? Aujourd'hui, je vais vous montrer que parler bien le français, ce n'est pas une question de perfection, mais plutôt une question de connexion. Et pour cela, on va explorer les vraies raisons pour lesquelles certaines personnes progressent vite à l'oral, les erreurs à éviter quand on veut parler mieux, et surtout, des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Alors, si vous avez déjà pensé « j'ai peur de parler » ou « mon français est trop mauvais », restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ce podcast va non seulement changer votre façon de voir la langue, mais aussi vous donner un vrai coup de motivation. C'est parti! Installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, et parlons français. Bonjour à tous, ici Lucas, et aujourd'hui, on va casser une idée reçue qui empêche beaucoup de gens de parler français, l'idée qu'il faut parler parfaitement pour être compris. Mais laissez-moi vous poser une question simple, est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un qui parlait un français très simple, avec des fautes, et pourtant, vous avez compris tout ce qu'il voulait dire? Bien sûr que oui, parce que la communication, ce n'est pas une performance grammaticale, c'est une connexion humaine. Quand on communique, on cherche à faire passer un message, une émotion, une intention. Et ça ne dépend pas uniquement des mots. Le ton de la voix, les gestes, les expressions du visage, tout ça joue un rôle immense dans la compréhension. On l'oublie souvent, mais même les bébés, qui ne connaissent presque aucun mot, arrivent à se faire comprendre grâce à leur attitude. Alors pourquoi nous, on aurait besoin d'un vocabulaire parfait pour parler? Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré une femme brésilienne à un événement international. Elle venait d'arriver en France et son vocabulaire était très limité. Elle disait souvent des choses comme « moi vouloir manger maintenant, pas voiture, marcher ». Grammaticalement, c'était loin d'être correct, mais je comprenais tout. Et plus encore, on rigolait, on échangeait, on se comprenait. Elle n'avait pas peur de parler, et ça faisait toute la différence. Et c'est là qu'on voit quelque chose d'important, le cerveau humain est fait pour comprendre même quand le message est imparfait. Si vous dites « je hier allais marcher », oui, ce n'est pas correct, mais je sais que vous parlez d'une action passée, d'un déplacement, d'un lieu. Le message passe. Et au final, c'est ça qui compte. Même les francophones natifs font des fautes. Vous savez combien de fois on entend « je sais pas », il y en a où « je suis pas allé » au lieu de « je ne sais pas », il y en a où « je ne suis pas allé ». Tous les jours. Personne ne parle un français académique parfait tout le temps, surtout à l'oral. Et pourtant, on se comprend très bien. Alors pourquoi vous, en tant qu'apprenant, vous mettriez une pression énorme pour parler parfaitement? Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci, vous n'avez pas besoin d'attendre la perfection pour commencer à parler. Vous avez juste besoin de vouloir vous connecter. Et plus vous parlerez, plus votre français s'améliorera naturellement. Alors aujourd'hui,
même si vous ne connaissez que quelques mots, utilisez-les. Parlez, osez. Ce n'est pas la perfection qui crée la magie d'une conversation, c'est l'envie d'échanger. Bienvenue dans cette nouvelle partie. Ici, on va parler d'un point absolument essentiel, oser parler, même si on fait des erreurs. Et vous savez quoi? C'est peut-être la plus grande différence entre ceux qui progressent vite et ceux qui restent bloqués pendant des années. Quand on apprend le français, on veut souvent tout bien faire. On veut utiliser le bon mot, la bonne conjugaison, l'accent parfait. Et résultat? On n'ose pas parler du tout. On attend le bon moment, le bon niveau, le bon vocabulaire. Et ce moment-là, il n'arrive jamais. Mais les gens qui avancent vraiment, ceux qui arrivent à parler, même avec un niveau limité, ils ont un réflexe différent. Ils savent qu'ils vont faire des erreurs. Et pourtant, ils parlent quand même. Ils savent que la seule façon d'apprendre à parler, c'est de parler. Ce n'est pas en lisant un manuel ou en regardant des vidéos sans ouvrir la bouche. C'est en se lançant, encore et encore. Même si la phrase est imparfaite. Même si l'interlocuteur corrige. Même si on cherche ses mots. Et vous savez ce qui est magique? Quand on parle, quand on essaie, on apprend beaucoup plus vite. Parce qu'on est actif. Parce qu'on reçoit un retour immédiat. Parce qu'on mémorise mieux quand on a fait une erreur dans une vraie situation. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes dans une boulangerie à Paris. Vous voulez dire « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Mais au lieu de ça, vous dites « Je vouloir baguette ». Ce n'est pas parfait, c'est sûr. Mais la boulangère va vous comprendre. Peut-être qu'elle va vous corriger gentiment. « Ah, vous voulez dire « Je voudrais une baguette ». Et voilà, vous venez d'apprendre la bonne phrase, dans une vraie situation. Et vous ne l'oublierez pas. À l'inverse, si vous étiez resté silencieux parce que vous ne connaissiez pas la bonne phrase, vous auriez perdu une opportunité précieuse. Il faut donc accepter l'imperfection. Elle fait partie du processus. Même les enfants, quand ils apprennent à parler, font plein d'erreurs. Mais personne ne les arrête, personne ne se moque. Et grâce à ces erreurs, ils deviennent fluides. Alors pourquoi ne pas faire pareil? Parler, faire des erreurs, apprendre, progresser. Petit conseil pour vous, aujourd'hui, choisissez une situation simple. Une commande dans un café. Une question à poser dans un magasin. Une petite discussion avec un collègue francophone. Même si vous avez peur. Même si vous pensez que votre français est mauvais. Parlez, osez, c'est comme ça que la magie commence. Alors maintenant, parlons d'un point très important, certaines personnes arrivent à bien parler français, même si elles n'ont pas un niveau très avancé, parce qu'elles pratiquent régulièrement, même quand elles ne sont pas motivées. Et oui, on aimerait tous avoir cette grande motivation tous les jours, cette énergie incroyable pour apprendre. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, on est fatigué, on est occupé, ou on n'a tout simplement pas envie. Et c'est normal. On est humain. Mais la vérité, c'est que la clé, ce n'est pas d'être motivé tous les jours. C'est d'être constant. C'est de faire un tout petit effort chaque jour, même minime. Même si vous êtes fatigué. Même si vous avez eu une longue journée. Par exemple, certaines personnes écoutent un podcast en français tous les matins en se brossant les dents. D'autres regardent une courte vidéo YouTube pendant leur pause déjeuner. Et il y a même des gens qui se parlent à eux-mêmes en français dans la voiture ou devant le miroir. Ça peut paraître étrange, mais ce sont ces micro-habitudes, ces petites routines simples, qui font la différence. Parce que quand on pratique un peu chaque jour, on garde le français vivant dans notre cerveau. Il ne devient pas un souvenir lointain, perdu entre deux manuels de grammaire. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de pratiquer pendant 1 heure. Même 5 ou 10 minutes, c'est suffisant si vous êtes régulier. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la répétition. Beaucoup de personnes attendent le moment parfait pour pratiquer, quand j'aurai le temps, quand je serai plus motivé, quand j'aurai terminé ce projet. Mais ce moment parfait, il n'arrive jamais vraiment. La vie est toujours pleine de choses à faire. Ceux qui progressent, ce sont ceux qui comprennent que le moment parfait n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est intégrer la langue dans son quotidien, comme une habitude, comme se brosser les dents. Pas besoin d'y réfléchir, on le fait automatiquement. Et si un jour, vous n'avez vraiment pas envie? Alors faites un truc très facile. Mettez une chanson française. Écoutez une vidéo de 2 minutes. Lisez 3 lignes d'un dialogue. L'important,
c'est de faire quelque chose, même toute petite. Donc, si vous vous dites « Je ne suis pas motivé aujourd'hui », rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de motivation. Ce qu'il vous faut, c'est juste une petite action quotidienne. Rien de plus, c'est ça, le secret de ceux qui parlent bien français, même avec un niveau limité. Ils ont compris qu'un petit pas chaque jour vaut plus qu'un grand effort une fois par mois. Et vous, quel petit pas allez-vous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais commencer cette section par une idée simple mais très puissante. Votre objectif, quand vous parlez français, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être compris. Trop de personnes restent silencieuses parce qu'elles ont peur de faire des fautes. Et pourtant, devinez quoi? Même les locuteurs natifs font des erreurs tous les jours. Ce qui compte vraiment, c'est que votre message passe. Imaginez que vous êtes en voyage en France. Vous avez besoin d'acheter une bouteille d'eau. Vous dites « Je vouloir eau, s'il vous plaît ». Est-ce que c'est grammaticalement correct? Non. Mais est-ce que la personne en face va vous comprendre? Bien sûr que oui. Et souvent, elle vous répondra avec le sourire, parce qu'elle verra que vous faites l'effort de parler en français. Quand vous vous concentrez uniquement sur la perfection, vous vous bloquez. Vous cherchez la bonne conjugaison, le bon mot, la bonne structure, et au final, vous ne dites rien. Résultat? La conversation ne commence jamais. Mais si vous vous concentrez sur le message, vous ouvrez la porte à la communication, même avec un niveau de français modeste. C'est exactement comme un enfant qui apprend à parler. Il ne dit pas « Maman, je vais structurer ma phrase en suivant les règles du subjonctif ». Non, il parle avec ses mots, il improvise, il se trompe, et il progresse. Alors, comment faire pour se libérer de cette pression de la perfection? Voici un petit exercice simple. Racontez votre journée à voix haute en français, sans vous arrêter pour chercher le mot parfait. Si vous ne trouvez pas un mot, remplacez-le par un autre, mimez ou inventez. Ce qui compte, c'est que vous vous exprimiez. Rappelez-vous, parler, c'est créer un pont entre vous et l'autre personne. Ce pont n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être assez solide pour que le message passe. On va être honnête. Apprendre des mots isolés, c'est comme construire une maison avec des briques. Mais sans ciment. Oui, vous avez peut-être mémorisé manger, chat, beau, parler, mais quand vient le moment de parler vraiment, vous bloquez. Vous assemblez mot après mot, ça sonne robotique, et surtout, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que les mots seuls n'ont pas de contexte. Ils ne vivent pas. Ce qui fait la différence, ce sont les expressions, les phrases toutes faites qu'on utilise dans la vraie vie. Par exemple, « J'ai la flemme ». Ça marche. C'est pas grave. « Je suis partant ». Ces phrases-là, elles viennent toutes seules quand on parle. On n'a pas besoin de réfléchir à la grammaire, au temps des verbes, ou à l'ordre des mots. On les sort comme un réflexe. Pourquoi c'est important? Parce que le français, comme toutes les langues, est plein d'expressions figées. Ce sont ces petits blocs de langue que les natifs utilisent tout le temps, et qui vous permettent de parler plus vite, plus naturellement, sans avoir à créer chaque phrase à partir de zéro. Et puis, apprendre des phrases, c'est plus motivant. C'est concret. Vous voyez directement à quoi ça sert. Si vous apprenez « Je suis désolé »,« Je suis en retard », vous pouvez l'utiliser dès demain matin, au travail ou à l'école. Vous êtes prêt pour la vraie vie. Un autre avantage, vous entendez ces phrases dans les séries, les films, les vidéos YouTube, et là, magie. Vous les comprenez. Votre cerveau commence à reconnaître des schémas. Vous ne traduisez plus dans votre tête, vous pensez en français. Alors mon conseil, arrêtez de faire des listes de vocabulaire avec des mots hors contexte. À la place, faites une liste de phrases utiles. Par exemple, au lieu d'apprendre « content », apprenez « je suis content de te voir ». Ou au lieu de « froid », prenez « il fait super froid aujourd'hui ». Et surtout, répétez ces phrases à voix haute. Faites-les vivre. Jouez des scènes, imaginez des dialogues, parlez devant le miroir. C'est comme ça que vous développerez de vrais réflexes de conversation. Bref, arrêtez d'assembler des pièces de puzzle. Apprenez des blocs complets. Le français, ça se parle par expression, pas par dictionnaire. Si vous voulez parler français avec plus d'aisance, il faut absolument changer de méthode. Trop souvent, les apprenants passent des heures à mémoriser des règles de grammaire, à remplir des tableaux de conjugaison, et pourtant,
quand vient le moment de parler, tout se bloque. Pourquoi? Parce que la grammaire, seule, ne crée pas des réflexes de parole. Dans une vraie conversation, vous n'avez pas le temps de réfléchir à chaque règle avant de parler. Vous ne pouvez pas vous dire « Attends, c'est un verbe du troisième groupe, au passé composé, donc, auxiliaire avoir ou être. » Tout ça, ça vous ralentit. Et plus vous réfléchissez, moins vous êtes fluide. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, entraîner votre cerveau à répondre rapidement, sans passer par l'analyse grammaticale. Alors, comment on fait? Il faut construire ce qu'on appelle des réflexes de communication. Un peu comme quand vous conduisez. Au début, vous pensez à chaque geste, mais avec le temps, ça devient automatique. Parler français doit devenir naturel, presque instinctif. Voici quelques techniques simples pour y arriver. Premièrement, entraînez-vous à répéter des phrases toutes faites. Pas des mots isolés, mais des expressions entières, utiles dans la vie quotidienne. Par exemple, tu veux un café? J'ai pas compris, c'est pas grave. Le but, c'est que ces phrases sortent de votre bouche sans réfléchir. Deuxièmement, imitez les natifs. Regardez des vidéos, écoutez des podcasts, et répétez à haute voix. Mettez la même intonation, le même rythme. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Vous répétez juste après la personne, comme une ombre. Troisièmement, parlez tout seul. Oui, vraiment. Parlez à voix haute pendant que vous cuisinez, que vous marchez, ou devant un miroir. Décrivez ce que vous faites. Je coupe les légumes. Il fait beau aujourd'hui. Je dois acheter du pain. Ce sont de petites phrases, mais elles vous entraînent à parler sans pression. Enfin, n'attendez pas d'être prêt pour parler. Plus vous attendez, plus vous renforcez la peur. Lancez-vous dès maintenant, avec les mots que vous avez. Parler mal, c'est déjà mieux que ne pas parler du tout. Souvenez-vous, la fluidité ne vient pas de la connaissance théorique, elle vient de la pratique régulière, spontanée et libérée. Transformez vos connaissances en habitudes, et petit à petit, vous parlerez français avec confiance. Parlons maintenant d'une astuce très puissante, mais souvent négligée, d'écrire un mot qu'on ne connaît pas. Quand on apprend une langue comme le français, il est normal d'oublier des mots. Même après plusieurs mois ou années d'apprentissage, il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliés sur le moment. Mais bonne nouvelle, on peut quand même parler sans les connaître. Alors comment faire? Eh bien, quand vous ne trouvez pas le mot exact, vous pouvez le remplacer par une description. C'est une compétence très utile que beaucoup de personnes utilisent sans même s'en rendre compte. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de se faire comprendre. Et croyez-moi, les francophones font ça aussi quand ils oublient un mot. Prenons un exemple simple. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et vous voulez dire le mot ciseaux, mais impossible de vous en souvenir. Que faire? Vous pouvez dire, tu sais, l'objet qu'on utilise pour couper du papier. C'est clair, visuel, et ça fonctionne. La personne en face comprendra immédiatement. Voici d'autres exemples. Vous oubliez le mot brosse à dents? Dites, c'est ce que j'utilise le matin pour me laver les dents. Vous ne vous souvenez plus de parapluie? Essayez, c'est l'objet qu'on utilise quand il pleut, pour ne pas être mouillé. Décrire, c'est utiliser des verbes simples, des caractéristiques, ou la fonction de l'objet. C'est un peu comme jouer au jeu, devine le mot. Et en plus, cela vous pousse à utiliser le français activement, avec les mots que vous connaissez déjà. Un autre conseil, utilisez vos mains. Les gestes aident énormément. Parfois, un petit mouvement ou une expression du visage rend votre message encore plus clair. Le langage corporel est universel et soutient la compréhension. Alors, ne laissez pas un mot inconnu bloquer toute votre phrase. Osez parler, même si votre vocabulaire est limité. Décrivez, improvisez, mimez. Le plus important, c'est que votre message passe. Et plus vous ferez cet exercice, plus votre cerveau s'habituera à trouver des solutions rapidement, même dans le stress d'une conversation réelle. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots pour parler français. Vous avez juste besoin d'un peu de créativité, de courage et de confiance en vous. Maintenant, parlons d'un outil que beaucoup de gens utilisent déjà au quotidien, mais qu'on peut transformer en véritable ressource pour apprendre à parler français, YouTube. Oui, YouTube n'est pas seulement un lieu pour regarder des vidéos de chats ou des recettes de cuisine.
C'est aussi une mine d'or pour progresser en français, surtout à l'oral. Il existe plusieurs chaînes spécialement conçues pour les apprenants, avec des vidéos qui vont bien au-delà de la grammaire classique. Par exemple, la chaîne Français Authentique est idéale si vous voulez entendre un français naturel, clair et souvent répété. Johan, l'animateur, parle lentement, explique les expressions du quotidien et partage des réflexions personnelles, ce qui aide à comprendre le français réel, utilisé dans la vie de tous les jours. Une autre chaîne très populaire, c'est Inner French. Hugo y parle de sujets très intéressants: culture, société, psychologie dans un français authentique, mais accessible. C'est parfait pour améliorer votre compréhension orale tout en enrichissant votre vocabulaire. Et puis, si vous aimez les dialogues, les mises en situation et les exercices pratiques, la chaîne Learn French with Vincent propose des vidéos bien structurées, avec des répétitions et des phrases utiles pour la vie quotidienne. L'idée, c'est d'écouter ces vidéos régulièrement. Même si vous n'avez que 10 minutes par jour, c'est suffisant pour développer votre oreille, apprendre des tournures de phrases, et surtout, améliorer vos réflexes de parole. Essayez d'imiter l'intonation, répétez les phrases à voix haute, et pourquoi pas, jouez les scènes devant votre miroir. C'est un excellent moyen de passer de la théorie à la pratique. Alors, si vous aimez déjà regarder des vidéos sur YouTube, utilisez cette habitude à votre avantage. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps bien investi pour mieux parler français. Tu veux parler français, mais tu n'as ni le temps ni l'énergie pour faire des heures de grammaire? Alors, TikTok et des autres plateformes courtes peuvent devenir tes meilleurs alliés. Ce sont des outils puissants, à condition de bien les utiliser. Sur TikTok, tu trouves des créateurs qui partagent des phrases utiles, des dialogues simples, ou même des jeux de rôle à répéter. Ce format rapide te permet de pratiquer un peu tous les jours, sans pression. Même 5 minutes de visionnage peuvent t'exposer à de nouvelles expressions ou à des accents différents. Et ce qui est encore mieux, tu peux participer. Fais des duos, imite les créateurs, parle à voix haute, même si tu fais des erreurs. L'important, c'est d'oser. Plus tu interagis, plus tu gagnes en confiance. Alors, au lieu de scroller sans but, cherche à apprendre le français, French Speaking Practice, et transforme ton fil d'actualité en salle de classe vivante. C'est rapide, motivant, et surtout, efficace. Tu veux savoir un secret simple, mais puissant? Tu peux énormément progresser en français. Tout seul, chez toi. L'une des meilleures méthodes, c'est de parler devant un miroir. Oui, sérieusement. Regarde-toi, imagine que tu expliques ta journée, que tu racontes une histoire, ou que tu commandes un café. Cela peut paraître bizarre au début, mais tu t'habitues très vite. Quand tu te regardes parler, tu travailles ta prononciation, tes expressions faciales, ton langage corporel. Tu remarques ce qui sonne naturel et ce qui ne l'est pas. C'est un excellent moyen d'entraîner ton cerveau à penser en français. Et tu sais quoi? Il n'y a personne pour te juger. Tu peux répéter autant que tu veux, corriger tes erreurs tout de suite et surtout, prendre confiance en toi. Essaie ce soir. Choisis une phrase simple comme « Aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée » et développe petit à petit. Tu verras, cette petite habitude peut vraiment faire une grande différence dans ton aisance à l'oral. Et bien voilà, chers auditeurs, on arrive déjà à la fin de cet épisode, et j'espère sincèrement qu'il vous a fait du bien. Si vous avez déjà eu l'impression que vous ne parlez pas bien français, rappelez-vous ceci, vous êtes loin d'être seul, et surtout, vous êtes bien plus capable que vous ne le pensez. Aujourd'hui, on a vu que parler couramment une langue, ce n'est pas une question de perfection, mais plutôt de connexion, de courage et de constance. Des personnes qui ont un vocabulaire limité ou une grammaire imparfaite arrivent à très bien se faire comprendre, simplement parce qu'elles osent parler, elles pratiquent régulièrement, et elles savent comment contourner les obstacles. Alors, si vous attendez encore le moment parfait pour parler, je vous le dis honnêtement, ce moment n'existera jamais. Il faut le créer. Même si vous faites des fautes, même si vous cherchez vos mots, l'important, c'est d'essayer. Chaque tentative est un pas en avant. Je vous encourage à choisir une petite action concrète dès aujourd'hui, parler à haute voix en français, seul dans votre chambre. Répétez une phrase entendue dans une vidéo ou un podcast. Décrivez un objet ou une action sans chercher le mot parfait.
Ou même, enregistrez-vous et écoutez votre voix. C'est un exercice puissant. Souvenez-vous aussi des outils pratiques, les vidéos courtes sur YouTube ou TikTok, les conversations à imiter, les duos, ou encore parler face à un miroir. Ces petites habitudes, mises bout à bout, font une grande différence. Et surtout, changez votre état d'esprit. Parler français, ce n'est pas une performance. C'est une aventure. Une aventure où les erreurs ne sont pas des échecs, mais des preuves que vous progressez. Si cet épisode vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à le partager avec un ami, à en parler autour de vous, ou même à nous écrire pour nous dire ce que vous avez essayé aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous suggérer des sujets pour les prochains épisodes. On adore vous lire. Merci d'avoir été avec moi, Lucas, aujourd'hui. Continuez à croire en vous, à parler, à pratiquer, et à célébrer chaque petite victoire. À très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et surtout, continuez à parler français.